région de Pedro Juan Caballero à la frontière avec le Brésil. Les officiers de l'agence antidrogue paraguayenne ont repéré des cultivateurs de cannabis. Ils se frayent un chemin dans la jungle pour tenter de les surprendre. Trop tard, même si le feu de camp brûle encore, les trafiquants ont eu le temps de s'échapper avant l'arrivée des policiers. Il faut dire que le pays a beau être le deuxième producteur mondial de cannabis, l'agence antidrogue ne dispose que de 250 hommes sur le terrain. Et ce n'est pas le seul handicap. Le manque de contrôle aux frontières, la faible présence de l'État à travers le pays, la quasi-absence de contrôle de l'espace aérien et le taux élevé de corruption au sein des institutions publiques, tout cela permet au cannabis du Paraguay de s'exporter. Les autorités estiment que 40 000 tonnes de cannabis sont produites chaque année au Paraguay. Et ces dernières années, le pays est aussi devenu un point de passage clé pour la cocaïne produite dans les Andes en transit vers le Brésil, voire l'Europe. Une situation qui impacte l'économie locale. Beaucoup de parents disent à leurs enfants de se lancer dans le trafic de drogue au lieu de faire des études, parce que ça peut leur apporter beaucoup d'argent. Et puis, les femmes veulent épouser les narcotrafiquants. Candido Figueiredo est journaliste et a beaucoup écrit sur le trafic de drogue. Il a reçu tellement de menaces de mort qu'il a désormais 4 policiers pour le protéger. Quand il y a 4 ou 5 meurtres en un mois, on peut dire que c'est un mois calme. Normalement, on compte plutôt 8, 10, 15 ou 20 assassinats. Une fois, il y en a même eu 27 en un mois. Le journaliste tente de tirer la sonnette d'alarme face à la hausse de la violence. Mais tant que la police ne disposera pas de plus de moyens, les trafiquants de drogue continueront à faire la loi à la frontière avec le Brésil.